Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Mais nous disons encore merci pour ce temps que nous allons passer ensemble et partager cette expérience que nous avons avec le Seigneur. Je crois que ça sera des bons moments et que quelqu'un sera béni là où il est. Ce soir, nous parlerons sur un thème qui est une expérience que nous avons eue aussi avec le Seigneur. C'est que l'impact d'une nouvelle chose dans nos vies. Quand Dieu fait une chose nouvelle dans notre vie, il y a trois choses qui se passent. Premièrement, ça impacte nos vies, ça change l'histoire de notre vie et ça nous rend influents. Et j'ai l'habitude de dire toujours que la bénédiction, ce n'est pas le matériel, ni moins les finances, mais la bénédiction, c'est la totalité de la présence de Dieu dans notre vie. Et cela, nous parlerons dans nos prochaines éditions, nous parlerons de la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'impact de la nouvelle chose dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe réellement? Dieu nous dit ceci dans sa parole, en Ésaïe 43, verset 19, il parle d'une nouvelle chose qu'il va faire. Il annonce qu'il fera une nouvelle chose et j'aimerais que nous puissions lire cela. C'est en Ésaïe 43, verset 19, qu'est-ce que Dieu nous dit? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous allons lire encore. Ésaïe 43, verset 19 dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de parler qu'il fera une nouvelle chose. Je veux le dire déjà, quand nous parlons d'une nouvelle chose, ça signifie qu'il y a eu une ancienne d'abord et que Dieu veut la remplacer par une nouvelle. Voilà pourquoi il dit, dans le désert, je mettrai le chemin. Les gens étaient habitués que dans le désert, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit, je veux mettre le chemin. Il n'y a pas de l'eau, mais Dieu dit, je veux faire le fleuve dans la solitude. C'est la même chose qui se fait dans nos vies. Ça, Dieu impacte la nature. Mais quand ça vient dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, les choses changent nos vies. Voilà pourquoi nous disons, l'impact des choses nouvelles dans notre vie, il y a trois choses qui se passent. La première chose, c'est que la chose nouvelle impacte notre vie. Ça signifie que Dieu nous trouve dans l'état où lequel nous sommes maintenant. Nous sommes dans un état où nous pleurons, dans un état où nous cherchons un changement, dans un état de maladie, dans un état d'infirmité, dans un état de manquement, dans un état de pauvreté, dans un état de pleurs. Mais quand Dieu décide de venir, il ne demande pas le conseil à quelqu'un pour venir faire une chose nouvelle. C'est là où j'aime beaucoup le Seigneur, parce que Dieu ne dépend ni des personnes, ni des temps et des circonstances pour changer notre état. Il te trouve, il nous trouve là où nous sommes, dans l'état dans lequel nous nous retrouvons, même si nous sommes malades, qu'on ne sait pas bouger sur notre lit. Dieu, il vient, il nous touche dans cet état et il impacte nos vies par la chose nouvelle. Ça signifie quoi? Nous étions dans un état où les gens étaient habitués à nous connaître dans cet état-là, l'état de manquement. Je vais vous donner un exemple facile dans la Bible. Il y avait un homme que tout le monde aujourd'hui appelle un homme de 38 ans. Cet homme-là, il était à la piscine de Bethesda. Son nom ne s'appelait pas l'homme de 38 ans, mais c'est les hommes qui lui ont donné ça par rapport à l'état dans lequel le monsieur se trouvait. Parce qu'il a dit à Jésus, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens nous collent le nom dans l'état dans lequel ils nous trouvent. Si tu es par exemple un piéton, les gens t'appelleront, ce monsieur-là, X, c'est un piéton. Le piéton devient une identité pour toi. Or, ce n'est pas ça la finalité de ta vie. Tu es en train de traverser seulement une étape de manquement par rapport à un besoin. Mais les gens te collent comme si ça devenait une deuxième nature de ta personne. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu, il vient faire une chose nouvelle pour te changer.
de l'état dans lequel où les gens te connaissaient et te donner une nouvelle identité. Si tu étais chômeur, les gens t'appelaient chômeur. Quand Dieu vient, il impacte ta vie. Maintenant, l'impact là personnel signifie que Dieu nous travaille d'abord nous en tant qu'hommes. La rencontre que tu as besoin, c'est entre toi et ton Dieu. Il vient, il te travaille, il commence à te façonner, il commence à te changer la mentalité, il commence à te travailler au-dedans de toi, il essuie les blessures intérieures, il commence à enlever tout ce qui est comme problème, comme souci dans ta vie, et Dieu enlève ça. Ça, c'est un travail que Dieu le fait d'abord personnellement entre toi et lui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut beaucoup plus passer le temps avec Dieu qu'avec les hommes. Parce que les hommes, ils feront toujours les choses par rapport aux hommes, mais Dieu ne regarde ni l'état dans lequel tu es, mais Dieu regarde son amour pour toi. Même si tu es pauvre, Dieu te trouve dans cet état de pauvreté-là et il commence à te façonner, à te transformer et à te donner une nouvelle identité afin que les gens qui vont te voir demain, ils ne vont pas t'appeler comme ils t'ont appelé hier, bien-aimé dans le Seigneur. Un exemple, tu peux être un chômeur, comme je l'ai dit, et Dieu te donne un nouveau travail. Les gens ne t'appelleront plus chômeur, ils vont t'appeler quelqu'un qui travaille. Tu étais célibataire, quand Dieu te trouve dans cet état, il te change. Les gens ne vont pas t'appeler célibataire, mais ils vont t'appeler marié. Tu étais quelqu'un désespéré, quand Dieu il vient, il te change. Les gens ne t'appelleront pas désespéré, ils vont te donner un autre nom. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je nous dis toujours, vaut mieux avoir le temps avec le Seigneur parce que c'est Dieu qui nous transforme. Les hommes ne nous transformeront jamais. Et quand Dieu vient dans notre vie, il fait la chose nouvelle, ça impacte directement notre vie. Et quand ça change notre pensée, notre façon de faire les choses, ça part aux deuxième étape que nous disons, la chose nouvelle change notre histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ton histoire changera par rapport à ce que Dieu fera dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'expliquer aux gens ce que Dieu fait, mais quand les gens verront les choses que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont changer la façon de parler de ta vie. Or, quand les gens changent de parler de ta vie, ton histoire est changée, bien-aimé. Hier, tu étais un mendiant, aujourd'hui, tu deviens un distributeur. Hier, tu étais un célibataire, aujourd'hui, tu deviens un marié. Et quand tu finis l'étape de changement, il y a la troisième étape, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui s'appelle nous devenons influents. La chose nouvelle nous rend influents. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens viendront chez toi, non pas pour voir ce que Dieu a fait, mais ils vont te demander aussi comment tu as fait pour arriver là où tu es. C'est ainsi, l'expérience que tu as avec le Seigneur aujourd'hui ne te sert pas simplement à toi, mais ça sert demain à donner des leçons à quelqu'un pour susciter la foi à la même personne qui traverse le même problème que toi, que Dieu est capable de tout faire. Bien-aimé dans le Seigneur, juste cette petite exhortation pourra beaucoup transformer, changer notre façon de faire les choses. Reste serein, garde ta foi, car le Seigneur est avec toi et il va faire une chose nouvelle. Nous disons, comme nous l'avons dit à l'introduction, que la bénédiction, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les finances, mais c'est la totalité de la présence de Dieu dans notre vie. Et cela produit des effets dans notre vie et nous allons les développer dans la prochaine édition, quand nous parlerons de la bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur. Et que tout ce que nous voulons vous dire, c'est que le Seigneur, il fait des choses nouvelles. Restez sereins, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre maison et restons ensemble pour la nouvelle chose. Amen.